en la personne de Jésus-Christ qui a été annoncé comme celui-là qui nous donnera de l'eau pure qui enlèvera en nous nos cieux. Cette eau pure qui rencontre un cœur pur et le purifie. Ce dernier devient aussi pur que Jésus-Christ, que l'agneau. Ézéchiel annonce la portée de la mission de Jésus-Christ. Là, nous sommes à l'ancienne alliance. Les prophètes parlent bien de Jésus-Christ, comme Zacharie, comme Moïse, ainsi de suite. Ézéchiel, c'est un véritable prophète qui passe le temps à annoncer les oracles de l'Éternel, les choses qui peuvent arriver là, des choses qui peuvent arriver après des siècles et siècles. Alors, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36, Dieu nous parle déjà de la grâce. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Il a attendu en nous des gens qui devaient respecter la loi, marcher selon ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements, parmi les nations qu'il avait tourné le dos. Mais, par son regret, il a vu en nous des gens qui ressemblent aux païens, mais qui portent son nom. Et il dit ceci. À cause du fait que vous portez mon nom, je vais vous purifier. Je vais utiliser une autre option. L'option du sacrifice de mon fils sur la croix. Quand l'Éternel parle ici de la grâce du Saint-Esprit qui sera répandue sur toute chair, cette grâce viendra si et seulement si son fils Jésus-Christ est déjà venu faire sa mission. L'eau qui enlève nos souillures, qui nous purifie. L'eau là, c'est qui? C'est l'Esprit. Voilà pourquoi, avant de recevoir Christ, nous partons d'abord entrer dans les eaux de baptême. Et nous allons un peu voir dans Jean chapitre 19, est-ce que cela a été en fait? Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, nous lisons à partir du verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on remplisse les gens au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça la côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées avant que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alors, lorsqu'on va percer la côte de Jésus, il va jaillir en lui du sang et de l'eau, comme nous
sera encore un